Voilà. Hello boys, girls and gamers, c'est Nightfire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que ça enregistre, bien évidemment ça enregistre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, oui on se retrouve toujours, on aime toujours se retrouver. Donc nous voilà aujourd'hui sur la bêta de World War 2. Donc j'espère que ça marche, hein, parce que en fait j'ai envoyé le jeu, j'ai téléchargé cette nuit. Apparemment on a l'air de pouvoir jouer, j'ai pas appuyé sur quoi encore, parce que je suis gardé à la surprise. Mais ça veut pas dire qu'on peut jouer. Donc ça se trouve je vais me prendre une grosse douille. Et ça serait sympa. Donc le présent contrat gna 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 gna. Ouais non mais en fait on va les couilles. Voilà, écoutez, pour l'instant on a l'air de pouvoir paramétrer la bêta. Ce n'est pas le jeu officiel, mais évidemment c'est pas le jeu officiel. Voilà. Donc ça c'est pas trop mal. Merci d'avoir téléchargé la bêta privée de Call of Duty. Les serveurs sont disponibles le 25 août à 19 h. D'accord. C'est ce qu'on appelle une douille. Merde, je t'emmerde. J'y ai joué que 2 parties. Je n'ai absolument rien vu de la bêta. Mis à part les petites introductions. Donc l'introduction, tout simplement pour ceux qui veulent savoir, c'est on nous présente rapidement le headquarter, donc le quartier général, dont je n'ai absolument rien compris parce qu'il a parlé en anglais, j'ai rien compris. On a aussi eu le choix de division, donc ce qu'ils appelaient des divisions. Donc c'est tout simplement un petit peu comme les unités d'intervention sur Infinite Warfare, c'est exactement la même chose. De plus, bon, petit instant drôle, le monsieur, alors on a à chaque fois vous avez un personnage qui parle et qui présente sa division, plutôt sympa. En plus c'est pas un personnage, c'est un personnage, soit c'est vraiment des personnages réels, des personnes réelles qui ont fait le montage, soit c'est du très bon montage de ouf, parce que honnêtement on dirait qu'ils sont réels. Et le dernier personnage donc que je vais vous montrer la catégorie après, comme ça vous saurez c'est lequel. Il a un accent français, enfin il parle anglais, mais on voit tout de suite qu'il est pas anglais, hein. À Clermont, je suis mauvais en anglais, mais là quand même on sait qu'il est pas anglais. Donc après tout ça nous atterrissons sur, donc je vais arriver donc sur ce menu, donc le petit message du jour. Bon, moi il était en français, donc tout simplement ce qu'ils nous disent: bienvenue sur la bêta de World War 2, merci de participer à la bêta multijoueur de World War 2. Clairement qui sont excités de nous présenter leur jeu, de nous faire tester, gna gna gna. Qu'ils aimeraient bien avoir notre avis sur leur Twitter, sur plein de choses, et que c'est qu'une petite part. Alors ça c'est la partie la plus intéressante que j'ai mis en avant quand j'ai lu, c'est que c'est une petite, ils ont bien précisé sur le petite partie du jeu final. Et là honnêtement ils nous sortent le jeu comme ça, pondu comme ça, enfin sans avoir joué au multijoueur clairement, avec les armes et tout ce qu'on a déjà, le jeu est terminé pour moi. C'est pas comme du Infinite Warfare où ils nous ont pondu le jeu, ils l'ont fini au bout de 50 mois. Première chose, je suis arrivé, j'ai regardé le menu, j'ai fait, c'est simple. C'est simple. On n'est pas perdu. Regardez, simple. C'est un menu. Le message du jour, les nouvelles. Trouver une partie, et j'ai simplement choisi les parties. Le soldat, donc les classes. Après, social, rien de bien compliqué, hein, voilà. La boutique, bon ça, s'ils ne l'avaient pas mis, et bah évidemment qu'il y a aucun contenu, c'est une bêta canard. Et après les paramètres, commandes, graphisme et tout ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des paramètres que j'ai jamais vu avant. Donc dans les commandes globalement c'est la même chose. Il y a un truc qui m'a choqué, première chose, c'est annule au sprint. Ça on l'avait déjà, mais là sauf que là, c'est à dire qu'on annule le rechargement au sprint, mais que quand il y a une capacité active. Et ça on parlera de cette capacité juste après. Après bon bah graphisme, ce qui m'a aussi perturbé c'est ça, la rotation de la caméra. Avant on n'avait pas de rotation de caméra je crois. L'audio, les bruits d'impact, j'ai jamais vu ça. Et donc là on va passer au plus intéressant. Donc on va commencer par le bas parce que j'ai envie de faire chier. On a les divisions, donc ce que je considère comme les classes. Les bonus de série de points, les dossiers. Bon, on va commencer par les dossiers. Dans les dossiers, donc personnalisation. Là, pour l'instant, quand je disais,
le jeu est fini, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personnalisation et tout, mais dans l'immédiat, voilà, avant on n'avait pas de personnalisation, là on nous a mis, voilà, on peut choisir une autre femme, un autre monsieur, bon on n'a pas de nom, donc je sais pas exactement comment il s'appelle, hein. Voilà, on peut personnaliser légèrement notre personnage, on peut personnaliser notre carte de visite, on a 9 cartes de visite qui sont possibles de choisir, comme ça, tranquillement. Le petit emblème, 6 emblèmes, voilà, qui se baladent, des emblèmes de division. Sympa, ça reste sympa. La marque de clan, toujours présent sur le jeu. Après, nous avons les bonus de série de points, donc toujours pareil, toujours aussi simple. On rentre, c'est propre, parce que il y a une petite animation sur les... sur certains districts, là, vous voyez l'hélico, enfin le drone et ce que j'appelle le prédateur. Petite animation sympa, pas piqué des hannetons. Après tout simplement, alors ce que j'ai pas trop compris c'est que le cocktail Molotov apparemment c'est une série de points, pourquoi pas. Nous avons aussi le colis stratégique qui revient comme d'habitude. Si vous n'avez pas un Call of Duty sans colis stratégique c'est pas normal. Le drone de reconnaissance, le Predator, la bombe planante ils appellent ça, le barrage d'artillerie, donc ça c'est un tir d'artillerie dans une zone sélectionnée, c'est tout simplement un bombardement. Et puis les barrages d'utilise, ça je suppose que ça fait un peu guise de chien, mais version humain et qui tire, donc après à voir en jeu. J'espère que ça sera pas trop cheaté parce que pour l'instant j'en ai pas vu, avec 2 parties tu peux pas voir grand chose. Donc les divisions, la partie la plus intéressante. Donc comme je vous disais, vous avez plusieurs divisions. La division infanterie, donc qui nous donne les détails de ce qu'il y a dans le menu. Donc quand on opte pour la division infanterie, on a direct une baïonnette, un accessoire supplémentaire sur l'arme principale, donc c'est-à-dire 3 accessoires, un chargeur supplémentaire, vitesse de déplacement qui est accrue en visant, et un fusil secret. Pareil pour les autres, silencieux sur mitraillette, sprint, sur une plus longue distance. Bon, on retrouve clairement des atouts, hein. Là pour le dernier, donc ça c'est la catégorie, c'est le nom de la catégorie que je vous dirais que le mec il parle vraiment français en fait, c'est un français pur et dur. Vous allez voir, vous cherchez expéditionnaire, logiquement c'est le tout dernier, celui tout en bas. Vous écoutez ce qu'il dit, vous écoutez bien son accent, je peux vous dire que ça va vous faire sourire. On va commencer par le plus intéressant. Donc nous avons les armes que je présenterai au fur et à mesure de la bêta. Donc tout simplement les fusils qui sont plutôt pour l'instant explicites, hein. C'est des trucs qu'on revoit souvent. M1941, bon, ça on connaissait pas, mais c'est une arme typique de la guerre mondiale. M1 Garand on connaît, STG-44 on connaît. Dans les mitraillettes, le Breeze Gun qu'on connaissait pas qui est là. La PPSH qu'on connaissait bien, la type 100 qu'on connaît aussi sur Battlefield 1, fusil mitrailleur Lewis, MG, voilà, c'est des trucs qu'on retrouve rapidement sur Call of Duty et sur Battlefield 1. Ensuite nous avons les petits snipers, donc carabine, fusil à pompe filtration semi-automatique, et oui, pas terrible, hein, on en parlera plus tard. Le Commonwealth, pour l'instant c'est les armes qu'on a. Winchester, donc tout simplement un petit fusil à pompe sympa. J'appellerai un fusil à double canon. Et le Wester à bascule, etc. Là c'est ce qu'on appelle une formation initiale. Donc ça c'est selon vos... comment on appelle ça, vos divisions il me semble. Pour l'instant j'en connais pas plus, je ferai un peu plus de détails. Donc on a des trucs tout simples qu'on retrouve, donc je vais pas détailler. Donc ça c'est le comment on appelle ça, c'est l'atout si on pourrait dire du jeu, que je disais tout à l'heure que dans les paramètres, quand on activait, si on courait ça arrêtait le rechargement. Donc après globalement ça doit être des atouts qu'on connaît. Après je les ai pas débloqués donc je ne sais pas à quoi ils correspondent. Je verrai ça au fur et à mesure du jeu et j'en parlerai. Après, nous avons tout simplement des pistolets. Donc le pistolet, on en a qu'un. Pourquoi pas, tout simplement, pas plus loin. Après, dans les grenades, bah, c'est des grenades normaux. Je peux pas vous dire. Une grenade Semtex, hein, qu'on connaît. Grenade fumigène, grenade flash. Rien de bien différent. Et maintenant, on va lancer une petite partie. Et je ne vais pas lancer un match par équipe, je ne vais pas lancer une domination, je ne vais pas lancer un point stratégique, je ne vais pas lancer une miochip, mais je vais bien lancer une guerre
le nouveau mode de jeu qui nous ont inclus sur ce jeu. Alors je vais faire un petit commentaire le temps que la partie se lance. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés qui sont abonnés à la chaîne, ça fait plaisir. 45 abonnés, voilà, merci à vous, merci de vous être abonnés. Alors je tiens à dire que ceux qui ne sont pas abonnés, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À lâcher le petit like si ça vous fait plaisir, ma manière de commenter. Ouh, sympa le menu de chargement, vous m'y attendez pas. Et n'hésitez pas, et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à continuer à partager notre chaîne, nos vidéos, etc. et à commenter. Je vais prendre voilà, petite scène d'introduction qui est bien sympathique. Et je suis avec le sniper Commonwealth et le P08 en arme secondaire sur la division montagne. Et avec fourrageur. J'ai pas regardé exactement ce système, mais ça doit être pas mal. Comme je vous dis, je connais pas le jeu encore. Alors là, je suppose qu'on est en défense. Alors, ce que j'aime beaucoup sur les deux parties, et je l'ai remarqué, c'est que c'est sanglant. Et ça, c'est bon. C'est très bon, ça. C'est très très bon. Vaut mieux que ça soit sanglant. Tiens, hop, prends le foot. Que ce soit sanglant et que ce soit bon. Que ce soit pas sanglant et que ce soit nul. Moi, les fleurs qui sortent des corps, ça commence à me saouler. Les billets et tout. Moi, j'aime bien quand ça gicle. Voilà, quand le sang il explose, là. Comme ça. Excusez-moi. Parti dans mon délire de sang. Moi, je vois du sang, je pète un câble. Alors, je connais pas du tout la map, hein, pour le coup. On prête quand même attention à notre... Oh, c'est quoi ça? Lance-flamme. Ouh, j'ai eu un killstreak gratos. Viens là, toi. Ta gueule. Ta gueule. Ok. Alors pour l'instant, première... Oh, petite... En fait, j'ai pas l'habitude parce que quand on reste appuyé sur triangle maintenant, on a une petite observation d'armes qui fait toujours plaisir. Une petite observation d'armes bien sympathique. Pas piquer des hannetons. Toi, je t'ai vu en bas, je te balance une petite grenade, elle est gratos. Petite observation d'armes du Commonwealth qui est plutôt sympa. Pas trop lente, pas trop rapide, juste efficace. Donc oui, je disais, je vais finir mon argumentation. Ça fait plaisir parce que je guette quand même souvent qui s'abonne à nos chaînes, qui on nous rejoint sur Twitter. Et je veux dire que ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui prennent le temps de cliquer sur j'aime, qui prennent le temps de s'abonner, qui prennent le temps de regarder nos vidéos. Et donc ça veut dire qu'on fait quand même du bon travail. Et ça peut faire plaisir. Je pense qu'on... D'accord, je l'ai pas vu. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que quand vous stagnez et que vous faites rien, c'est un peu chiant. Ta gueule. On va prendre le cours. Oh, quoi de vide. Encore un. Mais non, mais voilà. Ah mais c'était trop beau. Frère, j'ai mis une triple. Toi, je t'ai vu. On est chaud, là. Ok. Petite action qui était bien sympa. Alors, petite réaction à froid, là, sur le jeu. Je teste depuis 3 parties, là, maintenant. Honnêtement, le jeu reste agréable. C'est pas prise de tête et compréhensif. Oh. Ok. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Donc comme je disais, je vais traiter les armes une par une.
essayer d'y jouer un maximum pour comprendre comment l'utiliser, pour vous expliquer comment elles sont faites, comment elles peuvent être utilisées, comment elles peuvent être pratiquées, comment on peut les utiliser, comment on doit les utiliser même des fois. Et aussi je ferai un topo sur les modes de jeu War. J'essaierai de faire un gros topo sur le jeu, dispatchant énormément de vidéos. En plus j'ai dit que j'allais récupérer des armes, mais ma bite, ouf, bien ouais, j'ai tiré. Super Mouloud, ah d'accord. Ok. Alors, je tiens aussi à dire que j'ai acheté une petite scuff, hein, comme vous l'avez vu. Scuff Impact, de type, je vous mettrai une photo, hein, tout simplement. Si ça vous dit, je mettrai une photo et où je vous enverrai carrément ce que j'ai mis. Mais bon, après, oh, c'était moche, hein. C'était très moche, c'était très moche. Faut que je m'achète des lunettes. Bah honnêtement, je suis assez surpris quand même. Parce que le jeu est bon. Le jeu est... Franchement, là le jeu est bon. Actuellement, il est bon. Après, la communauté est pas ouf, hein. Bon, pas très bien. Je suis désolé, hein. Je fais avec ce que je peux. Et voilà. Bon, ça sera peut-être mieux la prochaine fois. Mais le jeu est bon. Franchement, le jeu est bon. C'est immersif, c'est sympa, c'est simple. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de trucs farfelus. Écoute, on va se laisser là-dessus, hein, sur le Rage Kit d'un bonhomme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer à jouer. Je vais essayer d'évoluer un petit peu, chercher à comprendre un petit peu le jeu, etc., etc. Je vais balancer une vidéo à la suite, comme ça. Toute la semaine, je vais essayer de balancer des vidéos concernant le jeu. On va faire ça comme ça, hein, du moins pendant la période de la bêta, pendant les 2 périodes de bêta. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous êtes déjà abonné, à partager la vidéo. Si vous ne l'êtes pas, à vous abonner et à partager la vidéo, bien évidemment. À laisser votre petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Un petit commentaire si vous souhaitez donner votre avis sur le jeu, ce que vous pensez de premières impressions du jeu. Selon ce que vous avez vu, vous avez des conseils concernant le montage de la vidéo, ou si vous avez des conseils sur autre chose, n'hésitez pas, je lis tous les conseils, j'essaye même de lire les commentaires spam, parce qu'il y a certains qui ont l'impression d'être spam, mais pas du tout, ils sont mis à la catégorie spam, et c'est totalement faux. Puis moi je vous dis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, hein, sur World War 2, évidemment, et puis... je ferai d'autres présentations et bien évidemment je présenterai encore plus la manette un autre jour. Je ferai un petit topo sympathique. Allez, moi je vous fais des bisous. Je vous dis prenez soin de vous et je vous dis I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies.